Bonsoir, les informations pour ce vendredi 14 février. Une délégation du projet de fin d'études de l'Université de défense nationale des États-Unis a rencontré le président Wivalrum Callaway à State House ce matin. Cette délégation est sous la direction du général américain Thomas Waldhauser, ancien membre de la commission d'études à la retraite. La délégation était accompagnée du chargé d'affaires des États-Unis aux Seychelles, Adham Lufti, et de hauts responsables de la défense américaine et attachés de défense pour les Comores, Madagascar, Maurice et les Seychelles, le commandant Jeffrey Schwamb. Dans le cadre de leur formation, les généraux, amiraux et cadres supérieurs de l'armée américaine récemment promus doivent participer à des projets de fin d'études qui leur offrent la possibilité d'être exposés à la politique mondiale. Cette année, les participants ont visité le Tchad, les Seychelles et la Tunisie. Le président Wivalrum Callaway a effectué aujourd'hui une visite sur le site du stade de la Coupe du monde de beach soccer qui se tiendra cette année. Il a voulu s'assurer du bon déroulement des travaux. Dans un esprit de durabilité, le comité local d'organisation a choisi de réutiliser le même stade qui avait été utilisé lors de la précédente Coupe du monde de beach soccer aux Émirats arabes unis. Un navire qui devait quitter Dubaï le 16 février arrivera au port de Victoria le 26 février. Le tournoi se déroulera au mois de mai. Les enfants de l'école des enfants exceptionnels qui avaient terminé leurs études l'année dernière ont reçu le certificat au cours d'une cérémonie qui a eu lieu hier après-midi dans la présence des enseignants de l'école. Les enseignants disent que c'était l'occasion de reconnaître le dévouement, la progression et les réussites des élèves. Il y a également eu des remises de certificats et de cadeaux pour reconnaître certains élèves de cette école qui ont fait plus que prévu dans d'autres activités scolaires. Au total, 11 élèves de l'école des enfants exceptionnels ont obtenu le diplôme après leurs études l'année dernière, mais seuls 9 étaient présents à la cérémonie de remise des certificats. La première dame, Linda Ronkalawon, et Ben Hanfi, le directeur général de la division des services de soutien institutionnel au ministère de l'Éducation, étaient parmi ceux présents à la cérémonie de remise des certificats. Pour marquer les 25 ans de la Journée internationale de la langue maternelle, l'Académie créole a organisé une série d'activités dédiées aux enfants. Ces actions ont eu pour objectif de sensibiliser les jeunes sur la valeur de leur langue maternelle. Ces événements se sont déroulés dans plusieurs écoles primaires des îles proches. L'Académie créole encourage les jeunes enfants à utiliser davantage leur langue maternelle qui commence dès la maison et se poursuit à l'école. Cette année marque les 25 ans depuis que l'UNESCO célèbre la Journée internationale de la langue maternelle, observée chaque année le 21 février. À cette occasion, l'Académie créole a organisé plusieurs activités éducatives dans les écoles afin de promouvoir la langue maternelle. Des événements qui ont lieu dans les écoles primaires de La Digue, Baie-Sainte-Anne et Grand-Anse-Pralin. Cette célébration coïncide également avec la 40e édition du Festival créole. Eka Franchette, directrice du développement des langues, littérature et traditions, a précisé que les activités se poursuivront à Mahé sur une base régionale le 20 février. À cette occasion, d'autres événements seront organisés pour mettre en avant les services de l'Académie créole, les productions locales et diverses façons d'intégrer la langue maternelle dans la vie quotidienne. L'Académie créole a également profité de cette occasion pour exposer et vendre une série de livres en créole, contribuant ainsi à la promotion de la langue et de la culture locale. Bertie Dubar, écrivain et conteur, a récemment fait un court spectacle à l'Alliance française. Son but était seulement d'apporter un peu de la tradition de la Réunion ici aux Seychelles.
C'est à l'Alliance française que l'écrivain Bertie Dubar s'est produit, un spectacle destiné aux élèves des écoles publiques et privées ainsi qu'au grand public. Bertie Dubar dit que c'est un spectacle où il raconte des histoires faites de jeux de mots et il ne choisit pas l'âge et il fait cela pour tout le monde. C'est un conte traditionnel, donc le but est multiple. Multiple, c'est un spectacle de conte en premier. Et après, là par exemple, je vais raconter Grand-Papa, qui est un conte traditionnel. Une petite pièce de théâtre pour encourager les adultes et aussi les étudiants. Dubar est venu aux Seychelles en vacances et a ressenti le besoin de contacter la directrice de l'Alliance française pour lui demander s'il était possible d'organiser un tel spectacle. Dubar dit qu'il a choisi les Seychelles pour partager un peu d'histoire sur la tradition des retrouvailles. L'Alliance française a dit qu'il y a eu des artistes similaires dans le passé, mais que ces 3 dernières années, Bertie est le premier à approcher leur institution. Voilà, c'était le flash des informations. Merci de l'avoir suivi et passez une soirée agréable du Saint-Valentin.